Voilà, nous allons prendre la Bible. Nous allons ouvrir le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Si tu n'as pas la Bible, nous avons le téléphone. Là aussi, le livre est dedans. 2 Timothée. Le chapitre 3. Nous allons partir du verset 1er au 5e verset. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Vous avez trouvé? Oui, attendez un peu. Tout le monde a trouvé? Voilà. Je suis content parce qu'on se met debout sans que nous serons recommandés, parce que c'est ça, la parole de Dieu. Donc on se met debout pour honorer la parole de Dieu. Alors nous allons demander à notre frère qui est déjà prêt à méditer. Moi j'aime bien parler de méditation. La parole de Dieu. Allons-y. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, comparant, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant de l'apparence de la pitié, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Après, on gagner nos places. Voilà, comme nous avons médité tout à l'heure, vous avez entendu cette parole. C'est une parole qui vient nous rappeler que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et tout ce que notre frère a médité dedans, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi Dieu a mis à cœur que nous puissions partager cette bonne nouvelle pour que nous ne puissions pas être surpris, afin que nous puissions être juste au parfum de ce qui se passe. Donc, quand vous regardez bien là, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à son disciple Timothée pour le temps dernier, pour les événements qui vont arriver. Et ces événements-là, vous voyez, Paul a parlé, ça fait longtemps, mais c'est nous qui sommes en train de vivre ça maintenant. Et ici, nous intitulons notre thème de ce jour, le temps dernier. Le dernier temps, si vous voulez. Vous pouvez dire le temps dernier ou bien le dernier temps. C'est ça le thème. Le dernier temps et ses dangers. Voilà le thème. Le dernier temps et ses dangers. Paul nous interpelle, nous, aujourd'hui, qu'il y aura la corruption morale, profonde, parmi même ceux qui servent Dieu. Amen. Parce que lui ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux serviteurs, aux enfants de Dieu. Parmi même ceux qui servent Dieu, il y aura la corruption. Et nous voyons ça. Dans des églises, nous avons vu beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de gens qui sont qui ont changé même la mission pour tout ce que Paul avait déjà prévenu. Et quand nous lisons ça, quand nous avons lu ça, nous avons médité, vous allez vous rendre compte qu'au total, quand vous commencez à comptabiliser, même quand vous allez arriver à la maison, le verset là, nous sommes partis du verset 1er au verset 5. Au total, il y a 19 péchés qui sont comptabilisés là-bas. Lorsque notre frère a médité, il a dit, les gens sont des insensibles, déloyaux, calomniateurs, ainsi de suite, hautains, égoïstes, blasphémateurs, rebelles. Tout ce que vous comptabilisez, il y a 19 péchés auxquels nous, qui sommes chrétiens, devons nous détourner de cela. Amen. Donc nous devons nous détourner de cela pendant ce temps dernier et nous devons tout faire par la grâce du Saint-Esprit de rester purs et fidèles dans ce monde corrompu, rempli de l'impiété, où l'impiété est devenue un mérite.
Voici ce que nous devons retenir parmi les points de cette parole. Premier point, prépare-toi spirituellement face aux temps difficiles. Amen. Prépare-toi. Ça, c'est le premier point. Prépare-toi. Moi aussi, je me prépare. Toi et moi, préparons-nous pendant ce temps difficile que nous sommes en train de courir. C'est pourquoi Paul dit, il y aura de temps difficiles. C'est une prévention. Il nous prévient. Il nous demande de nous préparer. Préparons-nous. Les temps difficiles ne sont pas seulement les crises économiques, politiques. Non, c'est pas ça seulement. Il est vrai que Jésus avait dit qu'au temps dernier, au temps de la fin, il y aura des combats, il y aura des guerres, il y aura des conflits. Il avait dit ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Les temps derniers, selon Paul, est marqué aussi par une crise morale, décadence spirituelle. Vous voyez aujourd'hui, même dans nos écoles, nos enfants, qu'est-ce qu'on les apprend? Une crise morale. On est sorti de la spiritualité. On enseigne aux gens des choses qui ne sont pas normales, nos enfants. Nous voyons ici, surtout dans ce monde d'Occident, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il y a beaucoup de pratiques qui ne correspondent pas avec Dieu. C'est tout ce que Paul était en train de prévenir. Paul nous avertit aussi que le dernier temps sera marqué par des comportements corrompus. Vous voyez, même dans nos pays africains, même si peut-être la corruption n'est pas visible, mais elle existe. Amen. Amen. Vous voyez, c'est dans nos pays africains, comment les gens sont corrompus, comment il y a des conflits à cause seulement du pouvoir, on s'entretient, même dans nos familles, on se sépare à cause de l'argent, à cause des avoirs. Si dans la famille, une personne est élevée par la grâce de Dieu, les gens deviennent jaloux de lui. Alors que c'est son propre frère. Les gens s'entretient comme ça uniquement. Donc, nous les chrétiens, nous devons être alertés. Paul veut nous alerter, nous prévenir de ça. Ne demeurons pas naïfs. Amen. C'est ce que Paul veut nous dire. Donc, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, du monde extérieur. Même parmi certains de nos frères et sœurs qui prient, qui sont des chrétiens superficiels, nous influencent aussi. Amen. Il y a aussi des chrétiens superficiels qui nous influencent. C'est pourquoi Dieu a dit dans Matthieu 24, le verset 12, l'amour de plus grand nombre se refroidira dans le dernier temps. C'est ce que nous sommes en train de voir. L'amour de beaucoup de gens se refroidit. On ne s'aime plus correctement. Regardez ce que Dieu dit dans Matthieu 24, 12, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Amen. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quand on parle de la charité, on parle de l'amour. Beaucoup de gens qui étaient aimants, qui aimaient les gens, qui servaient, qui étaient vraiment, qu'on disait que mais lui vraiment, mais ça commence à se refroidir. Pourquoi? À cause des temps difficiles. Même Ésaïe, dans le chapitre 5, le verset 20, a dit que les gens transformeront le bien au mal. Les gens vont voir le mal comme le bien comme le mal, dans le temps dernier. Regarde ce qui est écrit là-bas. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc c'est ça. Le temps dernier, les gens vont changer le bien en mal. Ils vont voir le mal comme si c'était bien et le bien comme le mal. La douceur sera transformée en amertume. Donc, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc nous ne soyons pas surpris du mal qui croise actuellement dans ce monde où nous sommes. Amen. Ne soyons pas surpris parce que c'était déjà prévenu dans la parole de Dieu. Nous cherchons seulement à demeurer purs et fidèles à notre Dieu. Efforçons-nous. Amen. Ce n'est pas par notre propre effort, mais nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous aide toujours à demeurer purs et fidèles envers Dieu, afin de ne pas tomber dans ce genre de comportement. Restons spirituellement éveillés, mon frère, ma soeur.
Restons spirituellement éveillés. Nous devons toujours avoir l'esprit de discernement. Demandons au Saint-Esprit de nous donner le discernement, afin de pouvoir distinguer le vrai et le faux, le mal et le bien, pendant ces temps difficiles. Amen. Même au travail, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu dois discerner. Est-ce que ce qu'il me dit est vrai ou bien c'est faux? Parce que quelqu'un peut venir te dire, voilà, tu sais, il y a ceci, alors qu'il te tend un piège sans que tu ne le saches. Et j'ai toujours dit, surtout au pays où nous sommes, il faut discerner la gentillesse de gens. Les gens ici ne sont pas gentils, c'est du maquillage. Amen. Du maquillage. Les gens vous trompent. Et les gens font semblant d'être gentils. Oh, sorry. Oh, I love you. Oh, I miss you. I nice to you. Bon, l'anglais là, compliqué là. Donc, les gens, ils vous présentent un bon aspect. Quand il est devant lui-même au lieu de service, vous sentez que vraiment il vous reçoit avec joie. Mais dans son cœur, c'est autre chose. Amen. Donc, ayez l'esprit de discernement. Ne marchons pas aveuglément, mes amis. Même avec vos collègues. Ne marchez pas dans l'aveuglement. Il faut discerner. Ce qu'il te dit, ce qu'il te présente, tu reçois. Tu dis, ok, merci, d'accord, merci. Mais il faut discerner ce qu'il n'est pas dit. Amen. Ce qui n'est pas dit à lui, il faut discerner pour ne pas tomber dans l'erreur. Évaluer tes fréquentations. Il faut évaluer les fréquentations. Tu fréquentes qui? Tu collabores avec qui? Il faut évaluer. Quand nous sommes avec cet ami-là, comment il se comporte? Comment il agit? Quand je collabore avec ses collègues de travail, est-ce qu'il est sincère dans le cadre de la collaboration que nous sommes en train de faire dans le travail? Est-ce qu'il est sincère dans notre esprit d'équipe? Amen. Il faut bien discerner, il faut bien évaluer. Parce que peut-être toi tu crois que ce qu'il te dit là est vrai, alors il te tend un peu, c'est lui qui va encore t'accuser, qui va encore appeler, surtout vous qui êtes dans la petite enfance, il va encore appeler la petite enfance pour dire que voilà, ici il se passe, alors qu'il t'avait dit autre chose. Donc soyons très vigilants, évaluons les fréquentations, ne vous cédez pas aveuglément, parce que avec le langage sucré là, attention. Les temps sont difficiles. Dans de tels temps, les gens seront fanfarons, méchants, hautains, blasphémateurs, rebelles. C'est que nous sommes en train de vivre. Ingrats. Même si tu as rendu un bon service, mais ils seront tous ingrats. Même nos frères là qui sont en Afrique là. Il faut être toujours vigilant, prudent avec eux. Il y a de ceux-là, je connais une dame qui a aidé ses frères. Depuis les études, il les a aidés, il les a soutenus. Ils ont grandi entre ses mains. Mais aujourd'hui, c'est cette dame-là qui est remerciée à la monnaie des singes. Donc, vous comprenez? Donc, le monde est compliqué. Il faut bien discerner. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas aider, il ne faut pas soutenir, mais il faut toujours être vigilant par rapport aux attitudes de temps dernier. Vous devez lister. Tu prends une liste, tu prends un papier, tu commences à écrire, lister à partir de 5 à 10 contacts principaux. Hein? Les gens avec qui tu collabores. Tu peux lister, tu as par exemple 10 amis, 5 amis. Alors tu commences maintenant à te poser des questions. Amen. Tu te poses des questions. Si tes amis sont édifiants, il faut te poser des questions. Les amis là, j'ai tel. Est-ce que ces amis sont édifiants? Ça veut dire quoi? Est-ce que ces amis-là, quand nous causons avec eux, ils ont des causeries ou des comportements qui peuvent m'édifier, qui peuvent me faire avancer selon la parole de Dieu, qui me faire avancer dans la sainteté, dans la pureté? Est-ce que ces amis ne sont pas là pour m'influencer de tomber dans le mal? Vous comprenez un peu ça? Cherchez est-ce que ma relation là, elle est édifiante avec mes collègues, avec mes amis de classe? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui peuvent être l'occasion de chute pour moi par rapport à ce que nous avons médité? Il faut toujours vérifier. Nous ne disons pas de ne pas avoir des amis, mais il faut discerner les amis avec lesquels vous vivez. Amen. Pour ne pas tomber dans l'erreur. Il faut te poser des questions. Est-ce que mes amis là, avec qui nous marchons là, est-ce qu'ils contribuent, pour mon avancement avec Dieu, ou bien ils contribuent pour me tenter, pour me faire tomber dans l'erreur? Bien discerner les causeries
que vous faites, vous entretenez avec vos collaborateurs, avec vos amis. Parce que moi, quand j'étais jeune, un ami m'a appelé, il m'a dit, voilà, on va causer, hein, tu vois, dans un club là. Et on était associés à ce club là. Mais à la fin de compte, tu sais qu'il y a quelque chose de la lumière que vous ne connaissez pas, la vérité, une lumière que vous ne connaissez pas, qui est cachée, que l'Église ne vous a jamais dit. À la fin de compte, tu m'as amené dans l'histoire des sciences occultes. Amen. Dans ces causeries, j'ai compris, cette personne va mener à autre chose. Dans son invitation, je ne suis pas parti. Amen. Même ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La fois passée, je disais à un enseignant, dans le cours d'éducation physique ou sciences, ou je ne sais pas, santé, de mon fils, je lui dis, mais quand vous commencez à enseigner vos histoires là, il ne faut pas associer mon enfant, il faut l'amener au bureau ou bien vous donner autre occupation. Je suis allé voir même le directeur. Parce que vos enseignements là, c'est ça qui a détourné beaucoup des enfants ici au Canada. Amen. À l'Europe, partout, dans vos cours là d'éducation physique, d'éducation à la vie, je ne sais pas quoi, c'est vous qui connaissez ça. Et moi, je suis allé voir même le directeur pour lui dire, je ne veux pas voir mon fils dans ces cours-là, dans ces programmes. Parce que quand nous étions à l'Oral Mario, le bureau, l'école écrivait pour savoir si vous êtes d'accord à assister ou pas, l'enfant d'assister ou pas. Mais ici, nous avons été surpris. L'enfant suivait le cours. L'enfant vient me dire, voilà papa, j'ai suivi ce cours. Il dit, ah bon? Je suis allé. Parce qu'en donnant ces cours, beaucoup de professeurs ici ont dérouté nos enfants. Beaucoup, que ce soit à l'université, quand même les enfants sont à l'université, il faut faire le suivi. Beaucoup de professeurs ont dévié les enfants ici. Et les enfants sont allés dans des sciences compliquées, parce qu'ils n'ont pas discerné si la marche avec ses professeurs, avec ses amis, contribuait à l'édification ou à la tentation. Amen. Voilà, c'est ce que Paul nous dit. Donc, si dans ton environnement, que ce soit du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, les mensonges, la corruption deviennent normales, tu dois rester fidèle, ferme dans la vérité. Amen. Acclamons le Seigneur. Deuxième point, nous devons identifier notre caractère. Identifie les caractéristiques du péché qui progresse en toi. Tu dois identifier les caractéristiques du péché qui progresse en toi, qui progresse en moi. Parce que quand je suis là, je ne m'adresse pas à vous, je nous adresse. Amen. Chacun de nous doit identifier. Même si tu es jeune, tu dois identifier quelles sont les caractéristiques du péché qui progressent dans ma vie, qui ne veut pas me quitter. Parce que le verset 2 nous avons dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Qu'est-ce qui progresse en toi? L'ingratitude, la rébellion, l'égoïsme, amis de l'argent, tu es hautain, tu dois identifier. Amen. On doit faire l'auto-identification, l'introspection, pour ne pas tomber dans le mal comme nous a averti Paul. Parce que, mon frère, l'égoïsme, l'amour de l'argent et toutes ces choses-là corrompent le cœur. Ce qui s'attaque, c'est quoi? C'est le cœur. Le cible, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur qui est corrompu quand vous êtes caractérisé par ces péchés-là. L'égoïsme, l'égoïsme, la cupidité. Quand on parle ami de l'argent, c'est la cupidité. Quelqu'un qui aime trop l'argent. Amen. Qui peut tuer même son frère ou son ami à cause de l'argent. L'arrogance, la désobéissance, l'ingratitude, l'impiété. Quand on parle de l'impiété, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas la piété, mais qui vit dans l'immoralité. Amen. La criolité. Quand on parle de criel, on a parlé de criel. Quand on parle de criel, quelqu'un qui est brutal, qui est barbare. Est-ce que nous le sommes? Il faut examiner dans ton cœur. Est-ce que tu fais plaisir plus au monde ou bien à Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui montrent l'apparence de piété, mais dans son cœur,
il n'est pas avec Dieu. Amen. Beaucoup sont nombreux. Tu vois, il vient, quand il le voit, bonjour, bonjour. L'apparence de la piété, comme quelqu'un qui est trop sérieux. Mais en réalité, il ne l'est pas. Donc nous devons examiner toutes ces choses-là. Ces comportements sont des indices d'une vie qui n'est pas encore transformée. Amen. Quand tu as ces choses-là que Paul a dit, cela veut dire que tu dois savoir que ce sont des indices qui montrent que toi, là, ton cœur, n'a jamais été transformé par le Saint-Esprit. Tu es encore dans la vie de tout le monde, même si tu es à l'église, même si tu viens prier, même si tu parles, je ne sais pas quoi, tu fais quoi, même si tu donnes le don, tu distribues quoi aux gens. Ça, quand tu as encore ces choses-là, c'est rien devant Dieu. Il faut chercher à marcher selon et savoir si l'Esprit a réellement transformé ton cœur. Parce que l'égoïsme remplace beaucoup, très souvent, l'amour de Dieu et l'amour des autres. Quand tu es égoïste, tu ne vas pas aimer Dieu. Tu ne vas pas aussi aimer les amis, les frères, même tes propres frères. L'égoïsme détruit. Vous voyez, comme j'ai tué des petits-enfants là, on donne la nourriture aux petits-enfants. Quand tu donnes moi aussi un peu, est-ce que l'enfant te donne? L'enfant ne donne plus. Les enfants sont très égoïstes, égocentriques. Ils ne donnent pas. Ils disent non, c'est pour lui seul. Ça veut dire que tu ne veux même pas celui qui est à côté de toi. Et si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? C'est impossible. Amen. Donc l'égoïsme, nous devons, c'est pourquoi Galates 5, du verset 19 à 21, nous détaille tous ces œuvres de la chair là que nous devons éviter, qui ne doivent pas être notre bataille. Et quand vous regardez dans 1 Timothée 6, le verset 10, il est écrit là-bas, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. De tous les maux. Donc il y a des choses que nous devons éviter. Et quand vous prenez Romains, le verset, chapitre 1er, du verset 29 au verset 31, vous allez voir la liste de tous ces vices-là. Vous allez voir la liste, même quand vous allez à la maison, lisez, vous allez voir tout ce qui est en train de dire qui est là-bas. Donc, nous devons examiner nos motivations et nos intérêts personnels dans la vie. Quand je parlais des caractéristiques, examiner ton cœur, tes caractéristiques qui te retiennent, ça veut dire que nous devons examiner. Chaque jour, tu te réveilles, tu examines. Quelle est la motivation? Est-ce que ma motivation me pousse à aimer Dieu ou bien c'est pour mes intérêts personnels? Nous devons apprendre à donner et à servir Dieu, servir aussi les autres, pour ne pas vivre comme, pour ne pas être égoïste, pour ne pas être fanfaron, pour ne pas être ingrat. Amen. Nous devons tout faire pour examiner notre propre cœur. Je dois examiner mon propre cœur. Tu dois examiner ton propre cœur. Et tu dois te poser cette question. Pour ne pas tomber dans ces vices que Paul nous a rappelés. Est-ce que j'ai un égoïsme qui est caché en moi? Tu dois te poser cette question. Je dois aussi me poser des questions. Nous devons examiner notre cœur. Est-ce que je suis égoïste quelque part, que j'ignore? Peut-être que les autres voient ça, mais toi-même tu ne peux pas voir ça. Amen. Tu dis au Saint-Esprit, est-ce que je suis égoïste quelque part? Pour ne pas tomber dans le piège que Paul nous a révélé aujourd'hui. Tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai des désirs qui prennent place à Dieu? J'ai des désirs qui prennent la place de Dieu dans ma vie? Il faut se poser cette question-là. Quels sont les désirs qui prennent la place de Dieu dans ta vie, dans ma vie? Il faut te poser des questions et voir comment contrôler la chose. Il faut te poser la question, est-ce que j'ai l'apparence de piété alors que mon cœur est froid? Est-ce que réellement mon cœur est chaud envers Dieu ou bien il est froid? Est-ce que mon apparence, c'est pour tromper la vigilance des gens alors que mon cœur est froid? Ou bien mon apparence de piété est conforme à mon cœur? Voilà, ce sont des examens que nous devons faire dans notre cœur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons refuser, c'est un exemple, de tricher pour gagner de l'argent
ou une promotion. Ce sont des comportements que Paul nous refuse, ne veut pas de nous. Troisième point, la perte de valeur fondamentale. La perte de valeur. Vous voyez, quand nous avons médité cette parole, tout ce que Paul a médité, etc., ce sont les pertes de valeur. Amen. Les pertes de valeur. Parce que le valeur de Dieu, que Dieu nous demande, c'est pas ça. Quand on est fanfaron, ça dit, on a perdu la valeur. Quand on est ami de l'argent, quand on est rebelle, on a perdu la valeur de Dieu. La valeur fondamentale dans notre vie spirituelle. Dans le verset, c'est écrit dans le verset 2 et 3, je peux revenir à ça. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Oh my God. Vous voyez comment les gens n'aiment pas ceux qui font du bien ici. Quand tu fais du bien, tu deviens quelqu'un à abattre. Même dans nos pays. Quand tu fais du bien, tu deviens quelqu'un à abattre. Ce sont les pertes de valeur fondamentales. La désobéissance et l'ingratitude détruisent les relations et nous éloignent de Dieu. Tous ces éléments-là que nous venons d'énumérer détruisent nos relations. Et ça nous éloigne de qui? De Dieu. Quand on est fanfaron, quand on est rebelle, sachez que tu es éloigné de Dieu. Je suis éloigné de Dieu. Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas avec toi. Même si tu peux faire quoi que ce soit, tu peux adorer, tu peux louer, tu peux faire quoi que ce soit, tu peux modérer ici, je peux prêcher l'évangile ici, mais si tous ces vices-là sont avec moi, je suis très loin de Dieu. Amen. Amen. Si Jésus revient aujourd'hui, il ne va pas me prendre. Je suis loin de lui, je fais seulement semblant. Je voudrais seulement faire plaisir aux gens, mais Dieu n'est pas avec moi. Donc, faisons un effort, même quand nous serons à la maison, revenons dans cette parole, méditez encore. Romain dit, quand vous prenez Romain, Éphésiens 6, du premier verset au 3, là, je ne veux pas méditer, c'est là où on dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tu auras une longue vie. C'est alors que tu seras quoi? Béni. Amen. Alors ici, Paul a dit quoi? Il y aura des gens qui seront rebelles à leurs parents. Amen. Nous avons médité ça avec vous. À leurs parents. L'ingratitude, ce n'est pas bon avec nos parents. Paul a prévenu ça. Et nous voyons ça. Beaucoup des enfants, les parents souffrent pour eux, mais quand les parents se fatiguent, ils sont peut-être ici en Europe, ici même au Canada, partout au monde, et les parents restent là-bas, souffrent. Quand vous allez vérifier, son papa souffre, il vit dans des conditions bizarres. Mais lui, en Europe, avec de gros véhicules, avec de grosses, surtout le Congolais là, avec des chaussures, des pantalons, des habits extravagants. Mais ses parents sont en train de souffrir là-bas. C'est ça l'ingratitude. Amen. Ça y est, partout. Je parlais de Congo, mais il y en a dans tous les pays. Il y en a. Donc, nous devons faire très attention. Nos jeunes enfants, ne soyez pas ingrats envers les parents. Le temps qui arrive là, les enfants seront ingrats. Et nous le voyons aussi, même ici au Canada. Beaucoup des enfants n'obéissent pas à leurs parents. Et vous qui êtes avec nous là, attention, ne perdez pas nos valeurs, notre culture. Amen. N'oublions pas nos cultures, pas seulement au Canada. Non, attention. Ce sont des valeurs. Ne suivez pas ce que nous voyons ici là. Je vois ici même les petits enfants, ils prononcent des paroles méchantes devant son enseignant. Ça c'est inconcevable. L'enseignant c'est ton père, l'enseignante c'est ta mère. Et ici tout est permis comme ça. Ce n'est pas notre valeur à nous. Amen. Je tire votre attention. Très attention, faites attention. Si tu n'obéis pas à ton père, tu n'honores pas ton père, il y a une conséquence.
Ce n'est pas moi. Même si ton père ne dit rien, même si ta mère ne dit rien, c'est Dieu qui va te chatouiller. Amen. Amen. Ce n'est pas ton père, c'est Dieu. Ce n'est pas papa qui a mis cette loi-là ici. Écoutez, je vais bien lire ça. Je vais bien méditer ça. Hébreu, Éphésiens plutôt. Ouvrez, vous, enfants, vous avez la Bible avec vous. Ouvrez, Éphésiens. Ne dites pas que je suis en train de vous commander, mais c'est Dieu qui vous commande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Waouh! Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle me donne la force, même devant les incrédules. Voilà. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ce n'est pas selon les parents. Selon qui? Les Seigneurs. Et cela dit selon vos pères? Non. Selon qui? Les Seigneurs. Car cela est juste. Waouh! Cela est comment? Juste. Honore ton père et ta mère. Écoutez, c'est le premier commandement. Avec une promesse. Waouh! Avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Que tu vives longtemps sur la terre. Acclamons la parole de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas un ordre de ton père. Ce n'est pas un ordre de moi qui est en train de parler. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, obéis à tes parents. Si tu obéis à tes parents, à ce moment-là, tu obéis à qui? À Dieu. Si tu n'obéis pas à tes parents, ça veut dire que tu désobéis à qui? À Dieu. Et il dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est un commandement. Le premier commandement. Avec une promesse. Quelle est la promesse? Si tu honores ton père, tu obéis à ton père, tu te soumets à tes parents, en toutes choses, regarde ce qui va t'arriver. Tu seras heureux toute ta vie. Amen. Amen. Maintenant, tu ne veux pas être heureux? Fabien, tu ne veux pas être heureux dans ta vie? Tu veux être heureux? Mais qu'est-ce que Dieu dit pour être heureux? Obéir à ton père et à ta mère. Papa ne doit pas être esclave parce qu'il t'a mis au monde. De parler tout le temps, de s'agiter, de s'exclamer. Non! Attention! Faites attention. En fait, que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Waouh! Vous voulez que papa vous enterre? Non. Ou bien si vous voulez enterrer les parents? Voilà! Vous devez enterrer qui? Les parents. Mais ce n'est pas le parent qui doit vous enterrer. Si tu n'obéis pas aux parents, si tu n'honores pas les parents, comme Paul nous a averti là-bas, ce sont les parents qui vont t'enterrer. C'est-à-dire que tu n'auras pas une longue vie. Amen. Amen. Tu n'auras pas une longue vie. Tu ne seras pas aussi heureux. Tu sais, à Toronto l'année passée, les enfants d'une famille qui étaient fanfarons, des rebelles à leurs parents, la conséquence, l'enfant a commencé à vendre de la drogue. L'enfant a commencé à vendre de la drogue et il est venu, comme papa aussi était devenu incapable de le gérer, l'enfant est venu laisser l'argent. Et papa prend cet argent, la garde pour moi. Papa n'a même pas ça. Au lieu de pouvoir demander à papa, c'est un enfant. Cet argent, c'est pourquoi? Ça vient d'où? Des millions. Papa a gardé seulement parce qu'il a peur de l'enfant qui est tout le temps avec l'arme. Il a gardé l'argent. Maintenant, un jour, l'enfant revient. Papa, où est mon argent? Il était en prison. On le sort, il vient. Où est mon argent? Alors, papa avait mis ça, je ne sais pas où, le temps que papa explique comment l'enfant tire prend l'arme. Parce qu'il avait ses amis avec lui dehors. L'enfant a pris l'arme, il a tiré sur son père. Son frère, petit frère qui voulait bouger, c'est pas son grand frère petit, il a tiré sur son petit frère. Sa mère qui voulait intervenir, pourquoi tu fais ça? Il a tiré sur sa mère. Ça, ce n'est pas l'histoire, c'est un événement qui s'est passé, une réalité l'année antérieure, à Toronto. Papa est mort, le frère est mort, c'est maman seulement qui a eu la vie sauve. À l'hôpital où il est allé se réveiller. Voilà, quand on n'honore pas les parents, voici les conséquences. On devient inutile dans la société et voilà ce qui est arrivé. Voilà la conséquence. La famille a été détruite. Aujourd'hui, je vous parle, il est en prison. Amen. Donc nous ne voulons pas que nos familles
soit ainsi. Voilà pourquoi je veux finir aujourd'hui là-bas. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu pour dire ceci. Honore ton père et les autorités. Si tu honores tes parents, il faut aussi honorer les enseignants. Il faut aussi honorer, nous qui travaillons, honorons aussi ceux qui sont nos responsables. Amen. Amen. Il faut obéir à ce genre-là. C'est très important. Ne copiez pas le siècle présent. Ne copiez pas ce que vous voyez ici, surtout je m'adresse aux enfants. Ne copiez pas ce que vous voyez aux amis là. Et ils ont leur culture. Ils adorent la nature. Mais nous n'adorons pas la nature. Nous suivons ce que les parents nous disent. La voie que les parents nous conduisent. La voie que la parole de Dieu nous montre. Amen. Amen. Développons un cœur de reconnaissant envers nos parents, envers Dieu. Mais pas envers la nature. Disons tout le temps merci. Respectons nos parents. Amen. Amen. Respectons nos enseignants. Respectons nos chefs de service. Respectons tout adulte que tu rencontres en chemin. Il faut les respecter. Mais quels que soient les désaccords que tu peux avoir avec lui, il faut les respecter. Amen. Amen. Ne suivez pas, j'insiste, ne suivez pas la culture de l'Occident que nous sommes venus pour rencontrer ici. Ne suivez pas les amis. Ne suivez pas ce que vos frères, vos amis font. Je vois les parents qui viennent chercher les enfants là-bas. L'enfant a fait du mal. Mais les parents commencent à dorloter l'enfant alors qu'il a fait du mal. Ça n'a pas de sens. L'enfant qui a mal fait, mal agi, toi tu dorlotes encore l'erreur qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Mais tu détruis ton enfant. Ah ben, ça ce n'est pas notre affaire. Nous avons grandi avec autre nature. Et c'est cette nature-là, c'est ce comportement, cette culture-là que nous devons conserver. J'ai conclu pour dire, pour cette première partie, discernons le temps, le danger du temps que nous sommes en train de vivre actuellement. Amen. Amen. Bien discerner le temps dernier. Bien discerner. Nous devons savoir que le danger existe et ça arrive. Évitons l'apparence d'être chrétiens alors que nous nous comportons autrement. Nous qui sommes chrétiens, nous devons tout discerner. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons. Restons purs. Séparons-nous du mal. Vivons la puissance de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu.